C'est un indice surveillé de près par les investisseurs du monde entier, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan, ou plus simplement l'indice Michigan. Il a acquis une notoriété importante au cours de ces dernières années et sa publication a une réelle influence auprès des investisseurs. Il s'agit en fait d'un sondage téléphonique mensuel effectué auprès de 500 consommateurs à qui il est demandé de répondre à plusieurs questions sur leur vision de la situation économique du pays et sur leur propre situation financière. Par exemple, s'ils projettent de réaliser des dépenses personnelles significatives au cours des prochains mois. On parle également d'indicateurs avancés. Il permet en effet de se faire une idée de l'évolution de la consommation et de déceler ainsi à un stade précoce tout retournement de tendance de la conjoncture. En effet, lorsque la confiance des ménages s'érode, cela a une influence postérieure sur le niveau de consommation globale et les ventes au détail. Pour prendre la mesure de l'importance de la consommation des ménages outre-Atlantique, rappelons que les dépenses de consommation représentent environ 2/3 du PIB américain. Mais revenons à notre indice Michigan. 2 versions de l'indice sont publiées chaque mois. La version préliminaire dite Prelim, qui est annoncée le 2e vendredi de chaque mois, puis une version révisée dite Revised, le dernier vendredi de chaque mois. C'est surtout la version Prelim qui est attendue fébrilement par la communauté financière. L'indice est calculé en points, et selon que le chiffre publié dépasse ou non celui du consensus des économistes, le marché peut réagir vivement dès la publication de l'indice. En règle générale, un chiffre au-dessus du consensus soutient les marchés actions, mais aussi le dollar américain. Si le panel de l'indice Michigan est moins large que celui de l'indice Conference Board, il est aussi beaucoup plus volatile.